Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain au pois chiche et à l'huile d'olive sans gluten. C'est un pain qui est riche aux protéines. Il est très bon. J'ai trouvé cette farine de pois chiche dans un magasin bio qui se trouvait à Tokyo. La farine de pois chiche est rarement utilisée au Japon, donc c'est difficile à trouver. Mais cette fois, je suis arrivée à obtenir cette farine. Donc, je suis ravie de vous présenter cette recette. Je commence par préparer 150 g de farine de pois chiche. Ensuite, on a aussi utilisé de la farine de riz complet dans cette recette. C'est aussi la même marque. Tout d'abord, j'ai testé cette recette avec de la farine de pois chiche uniquement. Mais c'est meilleur avec un peu de farine de riz complet. On a besoin de 50 g de farine de riz complet. Dans un bol, on va mettre 230 g d'eau et on va la faire chauffer au micro-ondes à 600 watts pendant environ 20 secondes parce qu'on a besoin d'eau tiède d'environ 30 degrés. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on y ajoute le sel de Guérande. On y ajoute le sucre brun. Récemment, j'évite de prendre du sucre blanc pour la santé. Et on va y ajouter la levure boulangère déshydratée. J'utilise la levure sèche de la marque de Safre. Je préfère la levure sèche plutôt que la levure fraîche parce que la levure sèche a une durée de conservation plus longue que la levure fraîche. Elle est donc plus facile à conserver. On mélange bien avec la spatule. Puis, on va y ajouter l'huile d'olive. L'huile d'olive et les pois chiches se marient très bien. Bien sûr, c'est bon pour la santé aussi. Et on va y ajouter le psyllium. Le psyllium est une poudre fabriquée à partir de graines d'une plante naturelle. Il est riche en fibres alimentaires et idéal pour les régimes. En ajoutant du psyllium, les liquides se transforment en gel. Ainsi, lorsque vous utilisez des farines sans gluten, cela aide à mieux lier la pâte. De plus, comme il n'a pas de goût, il n'y a pas de souci. Après avoir mélangé avec un fouet, on laisse reposer la pâte un peu pendant environ 10 minutes. Alors la pâte s'est transformée en gel. Puis, on va y ajouter la farine de pois chiche et la farine de riz complet. On mélange bien avec la spatule jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Vous aimez le pain à base de pois chiches? Il est riche en protéines et très bon pour la santé. Si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter parce que vos messages m'encouragent beaucoup. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et on va l'envelopper avec du film alimentaire et on va la laisser lever à température ambiante pendant environ 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, on va mettre de l'huile d'olive dans le moule. On va utiliser un moule à cake de 7 cm. Et on va mettre du papier sulfurisé dans un moule comme ceci. Cette pâte a tendance à coller au moule. Il est donc recommandé d'utiliser également du papier sulfurisé. Au bout de 30 minutes à peu près, la pâte est légèrement gonflée. On va la dégazer légèrement avec la spatule et on va la mettre dans un moule. Au fait, moi je ne suis pas végétarienne, mais j'adore ce pain.
J'utilise pas de lait ni beurre dans cette recette, donc c'est idéal pour les amis végétariens. On va verser de l'huile d'olive sur la pâte et on va lisser la surface avec la spatule comme ceci. Grâce à l'effet du psyllium, la surface devient très lisse. Voilà, c'est parfait. On va la laisser lever à 35 degrés pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va préchauffer le feu à 240 degrés avec un ramequin rempli d'eau. Au bout de 30 minutes, la pâte est prête à cuire. La surface brûle facilement. Alors couvrez la pâte avec un grand bol et faites cuire d'abord à 240 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, retirez le bol et faites cuire à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. Voilà, c'est bien cuit. Dès la sortie du four, badigeonnez immédiatement la surface de la pâte avec de l'huile d'olive. Grâce à cela, la saveur sera meilleure et ensuite, cela aidera également à prévenir le dessèchement. On va la démouler. Regardez, ça a l'air très bon. Regardez, c'est très moelleux. Ce pain est bon pour le petit déjeuner ou le déjeuner, mais bien sûr, il est également excellent pour le dîner, accompagné de bons plats et d'un bon vin. Je fais griller du pain et j'y étale du beurre végétal. C'est très délicieux. En plus, c'est nutritif et riche en protéines. Cela aidera à récupérer votre corps fatigué par la chaleur de l'été. J'espère que cette recette vous plaira. On va se régaler. Bon appétit à tous!